Bonjour, je suis Joël Lara, je suis le metteur en scène du spectacle Les larmes et le sang, pièce écrite par Bobby Wadjeto que nous allons jouer ce soir. Donc derrière moi vous voyez la construction des décors pour le spectacle. Nous sommes un petit peu en retard, pardon, si vous pouvez le constater. Donc on essaye la structure est une structure en bois qui est très difficile à bouger, et donc chaque corps de métier essaie de travailler comme il peut pour finir son travail, que ce soit le peintre, l'éclairagiste ou encore le menuisier et toute l'équipe de scénographie qui est en train de œuvrer sur le sujet. C'est aussi intéressant, on apprend des choses puisque ça va nous permettre de voir pour la suite, dans le cadre d'éventuelles tournées, comment gérer justement ce déplacement et ce remontage de décor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est une leçon pour la suite. Voilà. Bilo Sessi Bobby Wadjeto, je suis heureux que cette activité prenne corps dans cet espace ECRC Claude d'Abomey. C'est dans le cadre de la seconde phase du projet Traçons la route, qui n'est qu'une plateforme de formation. Formation en jeu d'acteur, formation en danse, formation en scénographie, la technique de spectacle. Et pour l'édition de cette année, nous avons fait un partenariat avec CITS, le collectif international des techniciens de spectacle, qui a eu l'insigne honneur de former que 90% des formants, des stagiaires, sont des dames. Parce que pour nous, c'est de mettre la femme au cœur de l'action culturelle. Elles ont été formées en métier de la peinture, soudure, menuiserie, et également les arts visuels, parce que elles ont été, ces stagiaires ont été amenés également à travailler, à faire de dessins, de décors, réaliser en général le décor du spectacle. Ce projet Traçons la route se déroule en plusieurs phases. Nous avons d'abord la phase de formation, nous avons la phase de la création, et pour finir, nous avons la phase de l'exposition. L'exposition qui n'est rien d'autre que la diffusion. À la formation, on les donne les b.a.-ba plus approfondis de ce métier, art de la scène. Et pour la création, sur la base d'un texte, ils travaillent et créent maintenant, parce que la formation est débouchée sur une création, ce qu'ils ont fait. Cette année, nous avons fait le choix de deux textes. Un texte d'un Ivoirien, Zan Ibrahim Koulibaly, un auteur ivoirien qui a écrit la pièce Ascenseur, qui ne retrace que le quotidien de l'humain en général. À travers ce spectacle, je crois également que ça parle des afro-descendants qui en départent d'ici pour les autres pays de l'Occident, pour être vendus, pour se livrer à des travaux. Comment ça se passe, le traitement à l'intérieur des navires, comment ça se passe au cas où il y a eu une situation, au cas où il y a des décès, au cas où il y a des maladies, comment ils sont traités. Cette pièce retrace l'historique, et selon l'objectif que j'ai en abordant cette thématique, c'est 4 pièces que j'aurai à écrire. Je suis à ma deuxième. Troisième que j'écrirai bientôt, si ça parlera de arriver maintenant là-bas, parce que la première chaîne de mémoire qui parle de l'esclavage en général, la seconde l'âme du bois et du sang qui parle des conditions de voyage, troisième ce serait là-bas, comment ça se passe quand arrivé à destination, dans quelles conditions ils travaillent, quelles sont les conditions alimentaires, quelles sont les conditions de vie en général à l'Occident. Comment ça se passe. Et puis la 4e pièce que j'aurai à écrire parlera de la recherche d'identité, parce qu'arrivé à un niveau donné, ils n'en peuvent plus. Ils ont commencé par chercher à savoir d'où ils viennent et comment faire pour revenir à la source. Ce que nous vivons actuellement, je crois que ça cadre un peu avec
la vision du gouvernement qui facilite maintenant la recherche, non, comment dire, l'octroi d'identité aux afro-descendants, qui est d'une réalité désormais, parce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà reçu. Il y a Claudicia qui a reçu également sa nationalité béninoise. Donc, je crois que cette démarche scientifique que je suis en train de mener et que nous avons également mis sur pied ici à Abomey, nous permet d'ancrer réellement la culture au cœur de la localité. ECSC Claude n'est rien d'autre qu'une plateforme de formation, de diffusion, de création. Là, depuis février 2026 que nous avons installé ce laboratoire ici, nous avons déjà accueilli environ 300 spectacles déjà ici. Mes mémoires, en tout cas si j'ai une bonne mémoire, on tourne déjà autour de 300. C'est le moment pour moi également de dire un sincère merci au collectif international des techniciens de spectacle, CITS, de remercier également le metteur en scène Joël Lara qui depuis bientôt 3 ans a cru en nous et il nous accompagne, il donne sa disponibilité, il vient, il partage ses connaissances avec nous, il nous oriente. Je dirais que si nous avons la possibilité de faire cette démarche, nous allons demander au gouvernement de lui donner aussi la nationalité pour qu'il soit béninois. Et on va lui mettre la peinture noire pour qu'il soit noir comme nous. Parce que déjà, il est noir dans la tête. Il est noir dans la tête. C'est le moment également pour moi de dire un sincère merci à mon staff. En l'occurrence, le DE de la maison qui joue et nuit, ne ménage aucun effort que de me soutenir, que de dire, bon voilà, c'est comme ça que, en tout cas, l'orientation, tout ce qu'il y a à lui faire, il le fait et très bien. Vous tous qui avez cru en ce projet et avez aidé d'une manière ou d'une autre pour la réalisation en tant que stagiaire, en tant que professionnel de votre domaine, je vous dis un sincère merci. Et c'est le moment pour moi également de dire sincère merci à Vidéal parce que lui, notre aîné du secteur culturel déjà en tant que comédien, metteur en scène, conteur professionnel, il dit bon désormais qu'il est chasseur d'images et tout ce que nous faisons, il est là pour la captation. Un sincère merci à lui et vous aussi. C'est le moment pour moi de dire à partir de cet instant et à travers toute initiative, un hommage serait rendu à cet héros que j'ai désormais. Merci beaucoup. Je suis Micheline Bonou-Folake, comédienne et scénographe en formation. Depuis bientôt 3 semaines, je suis à Abomey, dans l'établissement ECRC Claude, qui a initié cette formation. Nous sommes là pour le projet Traçons la route, deuxième phase, en formation de scénographie de spectacle. Depuis près de 3 semaines, nous avons eu l'opportunité de travailler avec la CITS, le collectif international des... Collectif international, CITS, écris-moi ça. Collectif international des techniciens de spectacle. Nous avons eu à toucher beaucoup de choses. Nous avons travaillé en soudure, en menuiserie. Nous avons aussi travaillé la peinture, le dessin pour le décor. Nous avons eu à travailler sur 2 thématiques, de différentes pièces. La première pièce, l'ascenseur, mise en scène par Joël Lara, metteur en scène français. Et la deuxième scène est les lames de bois et de sang, qui parle de l'esclavage. Et là derrière moi, nous avons le décor de la deuxième pièce, qui est les lames de bois et de sang. Nous sommes déjà presque à la fin et c'est ce soir que le spectacle sera rendu. Nous avons aussi, nous sommes nombreux ici, surtout les femmes. Le projet a voulu valoriser les femmes dans le métier du spectacle pour montrer que le théâtre n'est pas seulement que pour les hommes, mais que les femmes aussi sont capables de s'investir pour le développement du métier. En tant que femmes artistes, nous sommes conscientes des difficultés, parfois invisibles, mais souvent primordiales, que nous allons rencontrer. Mais nous nous sommes engagés à aller jusqu'au bout et montrer que, oui, la femme scénographe au Bénin, ici, c'est possible.
Merci. Enfin, je remercie tous mes collègues parce que j'ai rencontré de très belles personnes ici. Je veux bien parler de mes collègues stagiaires. Les formateurs également nous ont impactés positivement. En tout cas, c'est une très belle expérience. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mochos Cadro. Ce fut un grand plaisir pour moi car j'ai eu vraiment le temps de comprendre beaucoup de choses, d'appréhender beaucoup de choses et d'avoir acquis des connaissances requises dans le domaine parce que ce fut un atelier vraiment pratique où on a eu le temps de toucher à beaucoup de choses et avec mes amis stagiaires où on a vraiment eu l'occasion de construire des décors de scène pour vraiment représenter ce que c'est que la scénographie et quel est le travail qui se fait en amont comme en aval. Et mes remerciements déjà à nos formateurs qui se sont vraiment donnés corps et âme pour donner tout ce qu'il faut pour nous mettre déjà sur la route comme cela se doit, comme l'indique le nom du projet, parce que nous avons eu vraiment acquis des connaissances dans ce domaine, à comprendre réellement ce que c'est que la scénographie et aussi l'appui de monsieur Najib Kati, que par ici je remercie beaucoup pour ses conseils, ses appuis et ses, je dirais, ses forces et faiblesses qu'il a mis vraiment à nos côtés en pratique comme un conseil moral, éducatif, pour que vraiment ce fut un grand travail qui se fait. Mes mots à l'endroit du directeur du centre qui vraiment s'est donné aussi parce que, comme le dit, un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Et dans ce sens, il a vraiment tâché. On ne sait pas s'il y a des financements ou pas, mais vraiment, c'est un travail qui a été vraiment fait sur des étapes et on espère vivement que si des projets de cette envergure, de ce type, peut toutefois par moment être répété pour pouvoir vraiment former des jeunes, je crois, cela pourrait représenter un tremplin pour les jeunes qui envisagent faire métier, qui envisagent faire carrière dans ce domaine de travail, parce que déjà on aura à parler des jeunes médinois scénographes sur le plan national et même à l'international. Je crois que c'est un début et que ça ne va pas s'arrêter là. Et on espère vivement que ces formations puissent être perpétuées dans le temps et pour que vraiment nous puissions avoir des écoles de scénographie au Bénin dignes du nom, qui forment dans le domaine comme cela se doit et qui sont vraiment prêts à faire sortir des professionnels dans ce domaine pour que réellement des jeunes Médinois à l'international puissent aussi valoriser en fait ce type de métier et donner un sens vraiment à ce métier. Moi, c'est Madame Saint-Angbo Omet, Déborah Martin. Je suis stagiaire ici. Je suis très contente d'avoir participé et je tiens à dire un grand merci à nos formateurs, promoteurs, tout le monde. Et à mes collègues stagiaires aussi. Merci, bisous. Marie Mevi Vicero, je suis marionnettiste et là je suis en formation en tant que stagiaire scénographe. En plus de ça, je suis directrice de l'association Ditou Bénin. Merci. Moi, je réponds au nom de Ruth Foussaté. Je viens de l'espace CGECO de Natitengu. Je remercie tous mes collègues stagiaires et les promoteurs. Merci. Bisous, 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 bisous à vous. Je vous aime, vous tous. Bonsoir, cher public. Je m'appelle Afokpa Cyril. Je suis le directeur exécutif de l'espace culturel de recherche et créatif Claude et Cisa Ronly, dans la commune d'Abomey.
ce soir, vous aurez droit à un spectacle dénommé « Les lames du bois et du sang ». C'est une écriture de Bobby Bidosesi Wadjeto, le président de IALO Bénin, cette association-là qui a l'espace, qui accueille le spectacle. C'est une mise en scène de Joël Lara, un metteur en scène français. Et depuis plus d'une semaine, nous travaillons sur cette pièce et je fais partie des comédiens, des acteurs qui ont été distribués sur cette création. Et Les lames du bois et du sang, c'est un texte qui parle de l'esclavage, pas pour semer la haine, ni l'orgueil ou la vanité, mais pour amener les Noirs et les Blancs à connaître l'histoire, à avoir la mémoire, la carte d'identité de l'histoire africaine, surtout celle ancrée sur l'esclavage. Et le but de ce spectacle, je pense bien que c'est pour amener les uns et les autres à une réconciliation, à un terrain d'entente. Et ce spectacle a une vision positive. Et je suis très fier de faire partie des acteurs qui ont été distribués sur cette création. Et je remercie le président, M. Wadjeto Bobby Bidosesi, qui est l'auteur de Les lames du bois et du sang. Ce samedi soir à 20 h, vous aurez du ouf. Je salue aussi les scénographes qui ont mouillé le maillot pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour nous offrir un cadre beaucoup plus attrayant, pour donner une autre qualité à ce travail du metteur en scène français. Merci à vous.